Un, deux. Ok. Bonsoir. Je suis content de vous voir. On passe vraiment un bon temps. La conférence, c'est pas que pour le soleil, c'est vraiment le corps de Christ. Être encouragés les uns les autres, être bénis dans la parole, bénis dans la parole. Et merci, Pasteur James. C'est un honneur de te connaître et vraiment de partager ce temps avec toi. Et merci pour ta portion, merci pour le voyage, le long voyage que tu as fait du Canada. Donc il faut que ce soit une série de longues, plusieurs voyages. Merci. Ouais, merci. En fait, je fais une introduction pour avoir une bouteille gratuite. Donc, on m'a dit c'est gratuit si tu fais une intro, donc. Pasteur Georges, il m'a eu comme ça. Hein. Sujet de la conférence, une vie d'adoration. C'est vrai que le projet de Dieu, c'est le sujet que je voulais partager, c'est que le projet de Dieu, c'est de prendre des pécheurs, de rechercher des pécheurs et d'en faire des adorateurs. Et c'est valable pour notre vie, mais c'est valable aussi pour les perdus qui sont dehors. Et c'est pour ça que l'Église a cette vision de chercher ceux qui sont perdus pour en faire des adorateurs pour le Père. La Bible se termine avec pratiquement cette parole « Adore Dieu » en Apocalypse 22, verset 9. Et c'est un ange qui dit ça à l'apôtre Jean, adore Dieu. Et on va passer l'éternité à adorer Dieu. Là, ce soir, c'est juste un avant-goût. C'est une répétition de ce moment-là. Il est dit dans le verset 23 de Jean 4, ce sont les adorateurs que Dieu recherche. Le Père recherche des adorateurs en esprit et en vérité. Et hier soir, il nous était dit que on ne peut qu'adorer Dieu, premièrement dans notre esprit, vivifié par l'Esprit de Dieu, et en vérité, c'est-à-dire en Christ. Christ est la vérité. Christ est la doctrine. Christ est la parole incarnée. Et donc dans l'Esprit de Dieu et dans le Christ, nous pouvons adorer, être ces vrais adorateurs. Au temps de Jésus, comme au temps du prophète Ésaïe, Jésus dit à ceux de son époque, il dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Et on voit que dans l'adoration, il y a une partie qui est essentielle, une partie qu'on ne voit pas, c'est la partie du cœur, avant toute autre chose. Et après suivra l'extérieur, mais premièrement, cette partie invisible, cette partie où on a une union avec le Seigneur. À un moment donné, on regarde le Seigneur, on contemple le Seigneur. Le mot adoration en français et aussi en anglais, ça vient du latin adorare. Et adorare, ça veut dire porter à la bouche. C'est l'image d'un serviteur qui va embrasser le pan de la robe d'un roi ou d'un souverain et être à sa disposition. Et l'adoration, c'est ça, c'est se mettre un peu comme Marie à la disposition du Seigneur Jésus-Christ. Et là, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? C'est que le Seigneur, il s'unit à nous comme la Sulamite et Salomon. Dans le Cantique des Cantiques, on voit ça au chapitre 2, verset 14. Dieu veut voir notre visage et Dieu veut entendre notre voix. Et ça, c'est quelque chose de très intime. C'est quelque chose qui nous est personnel, c'est notre privilège. On médite sur la parole de Dieu et on découvre le Seigneur. Et puis, avec cette adoration intérieure, il va s'en suivre une adoration extérieure, quelque chose qui se manifeste à l'extérieur. En Hébreux 13, versets 15 et 16, l'apôtre Paul dit que deux choses vont découler de notre adoration intérieure. Premièrement, il dit « Par Christ, nous offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange,
c'est-à-dire le fruit de lèvres qui reconnaissent publiquement lui appartenir. Nous reconnaissons publiquement dans nos prières, nous l'adorons. Dans notre confession, nous l'adorons. Dans notre prédication, nous l'adorons. Nous le reconnaissons publiquement. Et c'est notre privilège dans nos chants ce soir. Nous le reconnaissons. Dans les paroles de foi que nous pouvons mentionner dans le corps de Christ. Christ est là. Dieu est tellement présent là, dans ces mots que nous mentionnons. Ce n'est pas que des mots. Dieu est omniprésent, la Bible dit. Il est présent partout. Et lorsque notre esprit est en communion avec lui qui est partout, eh bien nous sommes en communion les uns avec les autres. Et puis la deuxième partie du verset, c'est au verset 16, il est dit « Et n'oubliez pas de faire le bien et de vous entraider, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. » Dieu prend plaisir lorsque son peuple, qu'il adore de manière intérieure, manifeste sa nature, sa grâce, sa compassion. Et c'est ce que Jésus dira aux pharisiens. Il dira Dieu en a que faire des sacrifices. Ce qui est important, c'est la miséricorde qui est manifestée. Le pardon. Est-ce qu'on pense au pardon comme un moyen d'adorer Dieu? Lorsque nous pardonnons à un frère ou à une sœur, nous sommes en train d'adorer Dieu, en réalité. C'est aussi important, même plus, que le rituel des sacrifices. Et donc, il y a cette manifestation de la grâce de Dieu qui se manifeste au milieu de nous. Alors, Jésus va transformer la manière dont les gens adoraient à cette époque. Cette femme dit, il faut adorer sur cette montagne. Jésus, il dit, ce n'est ni à Jérusalem, ni sur le mont de Samarie. Parce que Dieu est le Dieu des montagnes, il est le Dieu des vallées. Il est le Dieu dans nos montagnes, il est le Dieu dans nos vallées. Il est dans nos champs aussi. Il est dans toute situation de notre vie. Et on peut l'adorer. La question, quelque part, ce n'est pas où est-ce qu'il faut adorer, mais qui est-ce qu'il faut adorer et comment l'adorer. Et la Bible dit que le monde est son marchepied. Quelqu'un a dit, le monde est ma paroisse. Je crois que c'est John Wesley qui disait ça. C'est comme il voyait que l'adoration n'est pas simplement dans un bâtiment d'église, ce n'est pas simplement un dimanche matin, ce n'est pas simplement lors de nos réunions, mais c'est le monde. C'est quand je sors, c'est le lundi au travail, c'est quand je suis dans ma maison, je peux apporter l'adoration de Dieu là dans ma situation. Au milieu de nos problèmes, nous pouvons adorer Dieu, c'est notre privilège. Et Pasteur James parlait de Josué, qui est dans le ministère. On peut être dans le ministère et ne pas adorer. Jacob est dans ses problèmes et il fuit son frère Ésaü. Et il va dormir à un endroit et à un moment donné, il va avoir une vision. Vous connaissez cette vision qu'il a eue, les anges qui montent et qui descendent. Et là, il comprend que c'est la présence de Dieu qui est là. Et qu'est-ce qu'il dit en Genèse 28, verset 16? Il se réveilla, il dit « C'est certain, l'Éternel est dans cet endroit et moi, je ne le savais pas. » Et c'est comme nous nous réveillons à certains moments de notre vie et nous réalisons que nous pouvons bâtir un autel à cet endroit, bâtir un autel sur cette montagne, bâtir un autel dans cette vallée, bâtir un autel dans notre situation, dans nos problèmes, dans nos difficultés et réaliser que Dieu, il est là. Dieu prendra le pire d'entre nous et il est capable d'en faire un adorateur. Dans les évangiles, nous aimons lire ces paroles qui nous disent que Dieu a toute autorité pour amener quelqu'un à l'adorer. Pensons à Marc chapitre 5, il y a un homme qui est là et il n'a pas trouvé mieux que de vivre au milieu des morts, dans les tombes. C'est mieux de vivre parmi les morts que parmi les vivants pour certains d'entre eux, des gens qui vivent dans la société. Des jeunes qui pensent au suicide, des jeunes qui n'ont aucun espoir, des jeunes qui sont désespérés. Et cet homme, il est dit, était possédé. 3000, 6000 démons. Et qu'est-ce qu'il est dit?
Dès qu'il a vu Jésus-Christ, il l'a vu de loin et il a couru et il l'a adoré. Les démons se soumettent à Jésus-Christ. Quelle autorité pour faire d'un homme qui est si lié par l'ennemi, d'en faire un adorateur. Un si grand pécheur est fait un adorateur. Et on pourrait multiplier les exemples. Naomi qui est déprimée. Ne m'appelez plus Naomi, j'ai pris des mauvaises décisions dans ma vie. Appelez-moi Mara, je suis amère. Et puis elle entend la parole de Dieu. Et puis elle entend la parole de Boaz. Boaz, ça veut dire ma force. Dieu, Jésus-Christ est notre force. Nous entendons la parole de Dieu. Nous entendons l'Esprit de Dieu. Et à un moment donné, nous adorons Dieu. Et Naomi a adoré Dieu. Cette femme, cette Samaritaine, Dieu n'en a pas fait juste une sauvée. Il en a fait une fontaine de vie. Parce qu'elle a apporté la vie autour de elle. Elle a apporté la vie à Sichar. Je vais regarder qu'est-ce que voulait dire le mot, la ville de Sichar. Sichar, ça veut dire ivresse. On vit dans un monde d'ivresse. L'ivresse des plaisirs. Mais finalement, l'ivresse, c'est quoi? C'est vivre à côté de la réalité des choses. C'est vivre à côté de la vraie vie. Quand on ne connaît pas Jésus-Christ, on vit à côté de la vraie vie. Et c'est l'image de ce monde qui vit à côté de la vraie vie. Et cette femme qui a découvert le Seigneur, qui est devenue une adoratrice, il est dit que, comme dit Jésus, des fleuves d'eau vive ont coulé d'elle. Et elle a apporté la vie autour d'elle. On a un message extraordinaire, un message d'espoir. On a un message qui transforme la pire situation ce soir dans notre vie ou dans la vie des gens que nous allons rencontrer. Ici, à Lyon, à Paris, partout dans nos situations, dans nos familles. Dieu peut prendre le plus grand des pécheurs et en faire un adorateur. Et on remercie Dieu pour ça. Amen. Que Dieu vous bénisse.